Bonjour à tous, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, je viens de le dire 3 fois déjà. Bienvenue sur ma chaîne, donc la chaîne de Super Beyond 10 pour le stage numéro 20 du mode commando gouffre sur le Resident Evil Révélation. Alors je peux vous dire que j'ai chargé ma caméra à fond parce que la vidéo risque d'être longue, parce que je ne vous cache pas que je risque de mourir. Hier je l'ai fait et j'ai eu de la chance en découverte de ne pas mourir. J'ai réussi à ne pas crever, mais ça a tenu franchement de la chance, parce qu'il y a deux choses à retenir, c'est un, savoir viser, deux, savoir esquiver. Donc ça tenait vraiment de la chance, donc, je ne vous mens pas, je vais vous montrer. Voilà, on est donc au stage 20. J'ai débloqué les deux premiers chapitres du mode FOSS. Alors j'en ai profité justement dans le mode FOSS, j'ai débloqué deux personnages, donc notre fameuse Jessica, qui est très intéressante par rapport au fusil, rechargement fusil plus de 100%, cadence de tir plus 35%, donc elle est vraiment très intéressante avec le fusil. J'hésite même à la prendre pour le stage, ici le stage 20, parce que j'ai dû me démerder avec le fusil, parce que j'ai pas acheté de lance-roquette. Donc je me suis surtout démerdé avec le fusil. Par contre, il n'y a pas pour le Magnum, quoi. Donc c'est un petit peu embêtant. Et alors j'ai débloqué un deuxième personnage. C'est amusant, ce mec-là. Mais bon, le problème, c'est qu'il est très... pour les grenades, il a un avantage. Clive O'Brien, là. Bon, c'est bien pour utiliser les grenades et surtout pour les pistolets, mais bon, en dehors de ça, c'est pas vraiment très intéressant. Bon, moi je vais quand même prendre le Raymond, tout simplement parce que pour le boss de fin, je vais essayer de l'avoir au Magnum, qui est quand même un peu plus puissant que le fusil. Puis je ne vous cache pas que donc avec le fusil, c'est quand il se téléporte à côté de vous, donc le temps que vous faites une petite rotation avec le fusil, en même temps pour viser, c'est pas facile du tout. Donc j'ai fait, j'espère, le plat d'herbe, le plat de grenade, et le plat de munitions. Donc normalement je devrais y arriver avec tout ça. Surtout quand je joue dans le mode FOSS, j'ai quand même pu améliorer la puissance des armes, notamment du sniper, mais pas du Magnum. J'étais toujours au niveau 18. J'ai eu un sniper du niveau, il est toujours le même, du niveau 20 pardon. Ça je l'ai acheté, mais vous voyez il n'y a que deux emplacements pour l'optimiser. Par contre j'ai gagné une mitrailleuse, la numéro 17, où il y a beaucoup plus de place. Quand c'est en bleu, vous avez beaucoup plus de trucs pour optimiser ces armes, donc elles sont vraiment très intéressantes. Maintenant, quant à savoir si elles vont vraiment m'être utiles contre les boss ici, pas vraiment, je crois pas. C'est surtout le sniper et le Magnum qui vont vraiment, et les grenades qui vont vraiment m'être utiles, parce que la mitrailleuse n'est pas très puissante. Donc comme je l'ai vu déjà qu'il a fallu beaucoup de munitions pour en venir à bout, d'abord des créatures qu'on combat avant, qu'il faut esquiver, et c'est là aussi où c'est très chaud. Donc la mitrailleuse ne va pas vraiment me servir, je ne crois pas. Je crois que je vais plutôt essayer d'utiliser les grenades. Je ne vous étonnez pas si je ne parle pas beaucoup en jouant, en tout cas. Pour essayer de garder un maximum de concentration pour ne pas me faire de conneries, parce que j'ai pas envie de mourir 3-4 fois non plus. N'oubliez pas que je ne peux pas faire de magie du cinéma. Et enfin, j'ai donc dans le mode FOSS que j'ai débloqué les deux premiers chapitres, j'étais surpris parce qu'on est tombé... Le premier chapitre ça va parce qu'on ne rencontre que deux hunters, les hunters spéciaux là qui ont des tentacules, mais j'ai eu le réflexe de tirer, donc je ne sais pas s'ils vous tuent d'un coup quand ils vous touchent, quand ils vous attrapent, comme dans le scénario principal. Donc bis, tu pourrais me le dire dans les commentaires, si ceux-là, s'ils t'attrapent, si on crève d'un coup, parce que j'ai peut-être pas envie de vérifier. Et alors par contre j'étais très surpris du chapitre 2, alors que je l'avais fait des dizaines de fois dans le mode gouffre pour me faire des points. C'était beaucoup plus chaud, beaucoup plus résistant, et il faut vraiment avoir l'astuce de se mettre sur l'esplanade dans la deuxième partie du stage. Après avoir passé le volet, il faut vraiment se mettre au fond, et là les grosses créatures ne peuvent pas vous poursuivre et tuer les petits poissons
avec le couteau. Mais c'était quand même vachement chaud. Généralement, j'arrivais, j'avais plus de munitions, quoi, tout simplement. Donc j'ai réussi quand même, mais je crois que j'ai les deux en rang B. Donc ça va pas vraiment m'être utile ici. Donc c'est parti, mon kiki. Action 100%. Ça va être très très chaud, les amis. Regardez ça. On va essayer un maximum de leur faire mal. Surtout à celui du milieu, et là que j'aurais dû utiliser plus tôt. J'essaye vraiment pour cela d'utiliser le maximum de grenades. Et vous voyez déjà avec toutes les grenades que j'utilise, il n'y en a pas un qui crève, quoi. Voilà, et j'ai plus de grenades. Ah si, j'en ai quand même eu un sur 3, c'est bien. Magnifique, hein. Alors, ils sont vraiment pénibles, hein. Bon, j'ai eu le deuxième, tant mieux. Par contre, celui-là, ouais, si je tire à côté aussi, ça va pas le faire. Merde alors. Oula, il est vraiment, il faut faire très attention au truc qu'il lance par terre aussi. C'est vraiment, il vous lâche pas, hein, cet emmerdeur. Hier, j'ai déjà eu un petit peu plus facilement. Ici, je constate qu'il est un peu plus casse-couille déjà. Voilà. Au moins, j'ai eu ces trois-là. C'est déjà une bonne chose de faite. Alors, waouh. Ouais, mais bien sûr qu'il y a frappe-moi d'un coup, espèce de pecno de merde. Ah oui, ils sont très... Ah putain, et l'autre il te fonce dessus direct, quoi. J'essaye surtout d'éliminer d'abord les deux asticots qui sont là. Je dois faire attention de ne pas me prendre dans le truc. Alors je vais essayer... Oui, merci. Il y a une grenade qui est là, mais je vais essayer de... Donc ici, j'essaye de le viser lui avec le snipe, hein, mais... C'est pas évident du tout non plus. Bon, où est-ce qu'il est son point faible? Ah d'accord, c'était là au-dessus. Ça fait 2 plombes que je tire à côté. C'est bien. Le snipe n'est pas ce que j'appellerais le mieux. Hein. Voilà, va-t'en. Je recharge. Alors. Vous voyez, malgré que c'est le sniper du niveau 20, on est dans le mode gouffre. Mais il s'en bat les couilles. Hein, Alors. La petite astuce, c'est d'attendre quand il veut vous foncer dessus. Vous attendez un petit peu. Ah merde. Merde, j'ai tiré à côté comme un con. Oula, ouais, il a frappé le sol là, d'accord, ok. Vous me demandez pourquoi. Alors attention, on y vite. Il n'est pas passé loin, j'ai senti le courant d'air. Allez, crève, s'il te plaît. N'exagère pas, quoi. Voilà. Ces deux-là, c'est fait. Bon, bah maintenant, il me reste plus que celui-là. Alors là, c'est... Ouais, bah, il s'en fout. Oups, excuse-moi. J'ai pas vu que tu t'allais téléporter. Ah oui, c'est vrai que lui, il te touche. Ça sert à rien d'essayer d'esquiver. Il faut juste attendre. Ouais, mais pas trop près quand même. Voilà. Merde. Ah, quel con. Quel con. Non. Non, 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 non. Trop tard. Ah, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Je me suis soigné comme un con. Il faut avoir justement le réflexe de ne pas se soigner. Enfin, de ne pas se soigner. Si, on peut se soigner, mais...
Attention, ici, il va se dédoubler, hein, j'imagine, enfin je crois. Il est là-bas, merci. Ah, flûte. C'est où son cœur? Là. Ne surtout pas. Mais non, dit tu. Chaque fois, je tire à côté. Ah, et là, il est derrière moi. Ça, c'est merdant. Ah ouais, mais là, quand il te fait le coup de vraiment se téléporter dans ton dos, c'est pas la peine de... Allez, où est-ce que tu vas te téléporter? Où est-ce que t'es? Il est vraiment dans mon dos, quoi. Espèce de charogne. Ouais, bah amuse-toi bien, mais... Si tu te téléportes à chaque fois dans mon dos, ça va pas le faire non plus. Hein. Ce qu'il est, putain, mais toujours derrière moi, quoi. Je sais même pas où il est. Voilà, d'accord. Allez, salaud. Allez. Voilà, il est là. Ah, j'avais failli l'avoir, là. Waouh, il est où? Voilà, je sais pas où il est. Je sais vraiment pas où il est. J'ai ramassé des... Ouais, ben, téléporte-toi devant moi aussi, hein. T'étais pas devant moi au cas où, hein. Espèce de con, va. Donc, on récupérait des herbes. Heureusement, ça s'est bien mis. Ouais, mais ça va, quoi. Laisse-moi le temps aussi. Voilà. Alors là, on le canarde. Voilà, je crois que je l'ai eu. Je crois. Hein. Ouais, parfait. Ouah, les gars, je suis pas mort. La merde. Mais franchement, c'était chaud. Hein. C'était très très chaud. Et je me doute bien que dans le mode fosse, ça doit être encore une horreur. D'ailleurs, regardez là l'herbe, je vais pas me soigner, ce serait stupide. Je regarderai en réserve. Voilà, voilou. Donc, je crois pas qu'il y a une. Je ne vois pas de médaillon. Il y a encore une herbe là. Donc ça au moins c'est bien fait, c'est qu'il y a quand même des soins qui rebootent dans le truc. Non, mais je ne vois pas de. Je ne vois pas de médaillon. Bon, bah. Ah merde, j'aurais dû charger à fond pour gagner une herbe. J'avais oublié ton conseil bis de me charger à fond pour casser l'emblème. Parce que ça c'est une petite astuce que bis61 m'a donné. C'est le de charger à fond avant de donner le coup dans l'emblème BSA. Ça vous donne une herbe, paraît-il. Donc là c'est un flag. Mais j'ai pas besoin de flag. Je vois pas trop l'intérêt. Quoique j'avais peut-être regardé un, mais je sais même pas quels sont les meilleurs, donc il faudra que je regarde aussi dans les noms des flags pour voir quels sont les flags qui seront les mieux. Pour tir facile, j'en ai déjà un. Donc je suivrai aussi le conseil pour pour le tir automatique avec la mitrailleuse. Je l'ai adapté dessus, mais ici sur ce chapitre, je n'en ai vraiment pas d'utilité, parce qu'il faut viser le cœur, donc c'est pas la peine de, même avec la visée automatique, c'est bien de tirer sur les bons hommes, mais s'il faut viser le cœur, et puis en même temps, comme je l'ai dit, la puissance de la mitraillette, de la TMP, n'est pas assez puissante que pour leur faire bien mal. Donc, si vous avez vu le nombre de balles que j'ai quand même dû mettre avec un Python du niveau 18 et avec un sniper du niveau 20. Et j'ai pas tellement tiré à côté, vous voyez comme moi, un 96%, 96% en précision. On peut difficilement faire pire. Hein, je suis pas loin des 100%. Donc j'ai vraiment pas tiré à côté. Par contre, ce que je comprends pas, c'est ennemi vaincu 7. Mais j'ai pas eu le bonus, vous avez tué tous les ennemis. Vous avez vu le bonus, vous? Quel est l'ennemi qui m'a échappé? J'ai pas trop capté, il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas d'ennemis cachés dans la pièce. Il n'y a pas de petits poissons ou
ou quoi que ce soit, à moins qu'il faut encore retirer une fois dans le boss de fin pour le tuer carrément, qu'il ne se téléporte pas. Parce que sa réaction m'a semblé un peu bizarre, qu'il se mette à genoux et qu'il disparaisse. J'ai failli tirer dessus, mais en parlant, j'ai oublié pendant une seconde ou deux, c'était suffisant pour qu'il disparaisse. Mais moi, j'ai pas vu le bonus du vous avez tué tous les ennemis, donc je trouve ça un petit peu bizarre. Donc question temps, vous voyez, c'est faisable en 7 minutes 23 pour le mode gouffre. Mais bon, à mon avis, pour le mode fosse, ça ne m'étonne pas que ce chapitre crève 10 000 fois. Il faut vraiment faire le plat de grenade choc, le plat d'herbe, et choisir alors les deux armes les plus puissantes et ne pas tirer à côté. C'est très emmerdant parce que quand il se téléporte derrière vous carrément, il est carrément dans votre dos, donc le temps que vous réalisez, le temps de vous retourner, franchement, il y a une chance sur deux pour que ce soit trop tard, même plus qu'une chance sur deux. Normalement, la petite astuce, c'est d'essayer de se mettre contre un mur, ça c'est dans l'histoire principale, comme ça au moins il ne se téléporte pas derrière vous, il se téléporte au moins à côté. Mais bon, c'est vraiment un des boss les plus durs à vaincre. Et j'imagine que dans le mode fosse, ça va être très chaud. Mais d'ici là, j'aurai forcément des armes plus puissantes. Donc si c'est bien équilibré, ma foi, on jouera de la même manière. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres petits boss aussi. Hein. S'il y a des mini-boss encore en plus avec, là, ce sera très pénible. Donc voilà, c'est la fin de ce mode gouffre. J'espère que ce let's play vous aura plu sur ce mode vraiment particulier et que moi personnellement j'ai adoré. Je vais faire de mon côté le mode fosse. Il n'est pas impossible que je vous fasse une vidéo ou deux supplémentaires quand j'aurai débloqué d'autres persos. Bon, ici je vous ferai déjà peut-être une vidéo avec la Jessica pour vous montrer, voilà, je vous montrerai même le son pour que vous entendiez ses commentaires. J'essaierai de faire un stage avec elle pour vous la montrer, tout simplement. Par contre, bon, le O'Brien, je ne crois pas que ça vous intéressera tellement. Hein, Colombo, on s'en fout un petit peu. Les autres personnages, je ne sais pas qui c'est. Bon, je sais qu'il normalement il y a Hunk, mais il faut avoir tous les stages en rang S. Donc le mode gouffre en rang S, ça je les aurai très facilement parce qu'il m'en manque très peu. Et avec les armes plus puissantes, ça devrait être très vite fait. Par contre, le mode fosse pour avoir tout en rang S, alors là, je peux très bien y arriver, comme ne jamais y arriver, m'en lasser aussi un petit peu. Je suppose que c'est un peu la même chose, il faut finir le mode fosse comme on peut, et puis faire le mode abyss. Et alors, avec les armes plus puissantes du mode abyss, on refait le mode fosse pour avoir les rangs S, quoi. C'est peut-être la meilleure solution. Ben, évidemment, ça prendra énormément de temps puisque je ne joue pas facile, je joue tous les jours comme ça, mais je suppose que je jouerai à d'autres jeux. Comme je vous l'ai dit, je vais maintenant, après cette vidéo-ci, je vais retourner sur la Wii pour vous faire la suite des Darkside Chronicles, pour faire plaisir à quelques abonnés qui me l'ont demandé, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues dessus, parce que tout le monde s'imagine que c'est un rail shooter, donc du coup qu'il n'y a pas beaucoup d'astuces à faire. Mais en même temps, il y a des astuces à faire dans le Darkside Chronicles, c'est un très bon jeu, et, enfin en tout cas pour moi, et c'est surtout aussi pour donc, le plaisir de se refaire toute l'historique des Resident Evil. Alors, en tout cas en ce qui concerne Léon et Claire Redfield, même si Claire Redfield, comme je l'ai déjà dit, ça fait 12 ans, 10 ans qu'on l'attend dans un jeu, on va dire, parce que voilà, à part dans le film d'animation, on ne l'a plus vu depuis le Code Veronica, malheureusement. Vive Capcom. Et alors donc derrière ça, j'alternerai pour ne pas, parce que je sais que donc, le Darkside Chronicles n'attirera pas beaucoup de monde, donc pour regarder, donc je commencerai le let's play qui est sur Wii aussi, donc je n'aurai pas besoin de changer de console, mais de toute façon le gameplay étant tellement différent que c'est le gameplay à l'ancienne, hein, donc il faudra autant d'adaptation. Pour vous commencer le fameux Resident Evil 1, le remake qu'on appelle le Rebirth. Comme a dit Biss, il n'y a que les Anglais qui l'appellent comme ça, mais c'est le Resident Evil 1 Rebirth avec de magnifiques graphismes et qui
C'est vraiment une claque pour la beauté du jeu. Par contre, je ne vous cache pas que c'est pas mon préféré à cause du gameplay et surtout, comment dire, il y a une chose qui me gêne dans le Rebirth, mais je vous en parlerai quand je vous le ferai. Et en même temps, le faire en let's play, ben, c'est vraiment pour vous faire plaisir aussi. Un truc comme ça, parce que vous savez que dans les premiers Resident Evil, ben, on peut, quand on meurt, on recommence à la dernière sauvegarde. Donc il faudra que je fasse très attention de sauvegarder avant de me trouver dans des coins très dangereux pour ne pas devoir tout me retaper, parce que je ne peux pas faire de magie de cinéma. Donc ce ne sera pas facile pour moi de vous le faire en let's play, mais je vous le ferai quand même. Et si par hasard je venais à mourir, truc bêtement, et que ma dernière sauvegarde était trop loin, ben, je jouerais de mon côté, malheureusement, le temps de revenir là où j'étais, et de reprendre et de refilmer à partir de là où je vous aurais laissé en étant mort. Alors, il y aura peut-être quelques petites modifications, hein. J'aurai peut-être une balle, une munition ou deux en plus, ou un truc dans le genre, mais ça malheureusement je n'y peux rien, parce que de toute façon ceux qui font de la magie de cinéma, de toute façon ils font exactement le même truc. Donc ils vous montreront pas forcément leur inventaire pour vous dire tiens j'ai refait, j'ai du coup plus de munitions, plus de soie que ce que j'en avais. Donc il y en a beaucoup qui font ça, il y en a heureusement qui vous le disent. Et il y en a d'autres par contre qui font semblant de rien, qui ne vous le disent pas. Donc ça dépend un petit peu de l'honnêteté, ça aussi du gamer, des chaînes vidéo. Bien, voilà. Enfin, en tout cas, moi en ce qui me concerne, je ne pourrai pas vous faire de magie du cinéma. Et donc je vous tiendrai, vous me connaissez, je vous dis tout. Donc je ne vous cache rien. Ben, je suis très content d'avoir fini ce chapitre, ce stage sans mourir, parce que j'avais prévu au moins de mourir une fois. Parce que j'avais un peu, quand en découverte, c'est marrant, mais j'avais moins peur en découverte qu'avec qu'en le connaissant. Parce que maintenant, en le connaissant, j'avais un stress d'engager la vidéo. Je m'étais dit, en parlant et en jouant comme ça va. Vous allez voir que je vais me fêler, que je vais crever une ou deux fois et que je vais commencer à m'énerver. Ben non, finalement, non, j'ai réussi du premier coup. Donc n'hésitez pas à me féliciter. J'ai un petit A, ok, j'aurais pu l'avoir en S. Mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu en S. Peut-être parce que je me suis fait toucher trop de fois. C'est vrai aussi que bon, je me suis fait aussi toucher, je vais dire 2 fois bêtement, parce que la créature se crée juste à côté de moi, quoi. Et elle me frappe d'un coup là. Je pense que j'aurais pu éviter 2-3 coups. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. C'est dommage de ne pas l'avoir en S, ça m'obligera à recommencer plus tard avec quand j'aurai aussi des armes un peu plus puissantes, comme ça ce sera peut-être un petit peu plus simple aussi. Mais ça je le ferai de mon côté. Donc je vous remercie tous d'avoir suivi ce let's play, ce Resident Evil Commando. Je vous donne rendez-vous pour le Darkside Chronicles d'ici un jour ou deux. Je vous ferai une vidéo sans doute spéciale pour la Jessica. Et après, j'alternerai donc avec le Rebirth. Ça devrait être au début du week-end ou au maximum début de la semaine prochaine pour le Rebirth. Voilà, voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits j'aime si vous voulez. Merci à ceux qui s'abonneraient sur ma chaîne. Bienvenue à eux. Il y en a un qui est parti, mais c'est un Suédois. Donc je ne sais pas ce qu'il faisait sur ma chaîne, à moins que c'était un Suédois qui parlait français, je ne sais pas. Mais bon, j'ai regardé, c'est un Suédois qui est parti. Mon avis, c'est quelqu'un qui s'était abonné pour uniquement ma vidéo sur le film, l'excellent film Mort. Ça, je vous invite à aller voir cette vidéo. C'est un très 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 bon film. Et comme c'était un film d'origine suédoise, j'imagine qu'il s'était inscrit pour ça. Enfin bon, voilà quoi. Un mec qui s'en va, de toute façon il ne postait pas, il ne faisait pas de commentaires, rien du tout, pas de petits j'aime, donc c'est pas une grosse perte. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que c'est l'interactivité, moi que j'aime beaucoup avec vous, hein, de ne pas jouer tout seul de mon côté. Et je sais qu'il y en a qui regardent, qu'il y en a qui me disent aussi, parfois je reçois même parfois des MP avec des gens qui me disent que oui c'est vrai j'écris pas de commentaires mais j'écris mal, je fais beaucoup de fautes et puis j'aime pas trop d'écrire, des trucs comme ça, donc ça je peux tout à fait comprendre. Mais n'oubliez pas qu'un petit commentaire de temps en temps ou un petit j'aime de temps en temps, c'est pas pour booster ma chaîne, je veux pas faire une grosse chaîne, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est simplement motivant pour se dire que derrière, il y a des gens qui regardent et qui apprécient mes vidéos, quoi, tout simplement. Donc c'est simplement pour la motivation aussi de vous faire des vidéos. Enfin, en tout cas, j'espère que celle-ci vous aura fait plaisir. Et je vous dis à très 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 bientôt. Portez-vous bien
Allez, ciao ciao et bonne rentrée. Enfin non, on n'est pas encore tout à fait à la rentrée, donc je ne vais pas vous souhaiter bonne rentrée maintenant. Je vous laisse encore profiter de quelques jours de vacances, puisque de toute façon, on va se revoir d'ici 2 jours sur le Darkside Chronicles. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous, bienvenue, bonjour à tous et à toutes. Bonjour, ouais, je viens de le dire 3 fois déjà. Bienvenue sur ma chaîne, hein, donc la chaîne de Super Beyond 10, pour le stage numéro 20 du mode commando gouffre sur le Resident Evil Révélation. Alors je peux vous dire que j'ai chargé ma caméra à fond, parce que la vidéo risque d'être longue, parce que je ne vous cache pas que je risque de mourir. Hier je l'ai fait, et j'ai eu de la chance en découverte de ne pas mourir. J'ai réussi à ne pas crever, mais ça a tenu franchement de la chance, parce qu'il y a 2 choses à retenir, c'est A, savoir viser, 2, savoir esquiver. Donc ça tenait vraiment de la chance, hein, donc je ne vous mens pas, hein, je vais vous montrer. Contre les boss ici, pas vraiment, hein, je crois pas, c'est surtout le sniper et le magnum qui vont vraiment, et les grenades qui vont vraiment m'être utiles, parce que la mitrailleuse n'est pas très puissante. Donc comme j'ai vu déjà qu'il a fallu beaucoup de munitions pour en venir à bout, d'abord des créatures qu'on combat avant, qu'il faut esquiver, et c'est là aussi où c'est très chaud. Donc la mitrailleuse ne va pas vraiment me servir, je ne crois pas. Je crois que je vais plutôt essayer d'utiliser les grenades. Je ne vous étonnez pas si je ne parle pas beaucoup en jouant, en tout cas. Pour essayer de garder un maximum de concentration pour ne pas me faire de conneries. J'ai pas envie de mourir 3-4 fois non plus. N'oubliez pas que je ne peux pas faire de magie du cinéma. Voilà, on est donc au stage 20. J'ai débloqué les 2 premiers chapitres du mode fosse. Alors j'en ai profité justement dans le mode fosse, j'ai débloqué 2 personnages. Donc notre fameuse Jessica, qui est très intéressante par rapport au fusil, rechargement fusil plus de 100%, cadence de tir plus 35%, donc elle est vraiment très intéressante avec le fusil. J'hésite même à la prendre pour le stage, ici le stage 20, parce que j'ai dû me démerder avec le fusil, parce que j'ai pas acheté de lance-roquette. Donc je me suis surtout démerdé avec le fusil. Par contre, il n'y a pas pour le magnum, quoi, donc c'est un petit peu embêtant. Et alors j'ai débloqué un 2e personnage, c'est amusant, ce mec là. Mais bon, le problème c'est qu'il est très... pour les grenades, il a un avantage, Clive O'Brien là. Bon, c'est bien pour utiliser les grenades et surtout pour les pistolets, mais bon, en dehors de ça, c'est pas vraiment très intéressant. Bon, moi je vais quand même prendre le Raymond, tout simplement parce que pour le boss de fin, je vais essayer de l'avoir au magnum, qui est quand même un peu plus puissant que le fusil. Puis je ne vous cache pas que donc avec le fusil, c'est quand il se téléporte à côté de vous, donc le temps que vous faites une petite rotation avec le fusil, ben, en même temps pour viser, c'est pas facile du tout. Donc j'ai fait, j'espère, le plat d'herbe, le plat de grenade et le plat de munitions. Donc normalement je devrais y arriver avec tout ça. Surtout quand je joue dans le mode fosse, j'ai quand même pu améliorer la puissance des armes, notamment du sniper, mais pas du magnum. J'étais toujours au niveau 18. J'ai eu un sniper du niveau, il est toujours le même, hein, du niveau 20 pardon. Ça je l'ai acheté, mais vous voyez, il n'y a que 2 emplacements pour l'optimiser. Par contre, j'ai gagné une mitrailleuse, la numéro 17, où il y a beaucoup plus de place. Quand c'est en bleu, vous avez beaucoup plus de trucs pour optimiser ces armes, donc elles sont vraiment très intéressantes. Maintenant, quant à savoir si elles vont vraiment m'être utiles